Je te souhaite la bienvenue à l'université des hauts potentiels, dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Alors tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte si tu nous rencontres, si tu nous découvres à peine. Une formation qui va t'apprendre à canaliser ton haut potentiel et t'épanouir avec ta douance. Le lien se trouve en description de cette vidéo, de ce podcast bien sûr. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose d'assez intime. On va baisser un petit peu la musique, voilà. Te parler de ce que j'ai appelé une expérience de pensée, on peut dire, que j'ai appelé le déclin ou le début de la fin. Alors loin de moi l'idée de te faire partir en pleurant de ce podcast avec une énergie basse, au contraire. Mais je voudrais revenir sur un point important que vivent beaucoup de hauts potentiels, notamment les hypersensibles, les HPE, les hauts potentiels émotionnels, qui est cette sorte de nostalgie, cette fameuse nostalgie du paradis perdu, et surtout une émotion, un ressenti que j'ai souvent, depuis quelques années déjà, là, et que je voudrais te partager, alors, à la fois pour te donner des pépites, mais aussi pour te montrer qu'aussi, ben voilà, même moi, quand je suis on va dire maintenant je suis un expert de cette thématique, je devrais avoir toutes les solutions, ben on est quand même encore, on subit aussi parfois des hauts et des bas, et que voilà, personne n'est parfait, moi non plus, mais que ça peut aller bien quand on a justement les outils pour rebondir rapidement et qu'on reste pas trop longtemps dans ces états-là. Donc c'est quoi le déclin, ce que j'ai appelé le déclin, le début de la fin ? C'est quand on arrive à une certaine partie de sa vie. Alors pour moi aujourd'hui j'ai 46, très mauvais avec les dates. Je crois que j'ai 46 ans, ouais, c'est ça. Eh bien on observe sa vie et on se rend compte qu'on a une période de sa vie où on ne revivra plus jamais certaines périodes de sa vie, notamment l'enfance. Alors j'ai eu la chance d'avoir une enfance, on va dire, très heureuse. J'avais des parents extrêmement bienveillants. Et je me rends compte que ces moments-là, je ne les revivrai plus. Alors ça peut peut-être te parler, toi aussi, si tu as eu des parents bienveillants, mais ça peut être aussi d'autres personnes, d'autres éléments, d'autres événements dans ta vie, dont tu sais qu'ils ne se reproduiront plus puisque les conditions n'existent plus. Et moi, j'ai des souvenirs de lorsque j'étais enfant, de partir me balader avec mes parents dans la voiture, avec mon père, ma mère qui parlait, ma sœur qui était un petit peu plus grande que moi, des discussions sur tout et rien sur la vie, en écoutant de la musique classique, en allant se balader dans la campagne ensuite. C'était un petit peu notre messe du week-end dans la famille, de faire ça. Et je me rends compte que ces moments-là, ils seront, on ne pourra plus les avoir, même si mes parents sont encore là, bien sûr, mais ce sera plus pareil. De la même manière qu'aujourd'hui, je regarde mes enfants qui ont 9 et 10 ans, si c'est le bon âge. J'ai un problème avec les dates et les âges. Eh bien, je me dis, mais ils sont déjà grands et je ne pourrai plus jamais revivre ce moment avec eux lorsqu'ils étaient bébés, enfants. Et lorsque je me regarde, par exemple, le matin, que je vois sur le côté quelques cheveux blancs qui commencent à apparaître, je me dis, bon sang, mais c'est le début du déclin, c'est le début de la fin, en quelque sorte. Et je sais que si tu es au potentiel, si tu es hypersensible, je sais que cette émotion-là, tu as dû certainement la vivre comme moi. Une sorte de nostalgie et un peu du mélange avec une peur du précipice. Tu as la nostalgie derrière toi du passé, perdu, et tu as le précipice de se dire, c'est déjà le début de la descente vers la fin. Et ça, pour le haut potentiel, c'est très problématique parce que ça le plonge dans une sorte de boucle infinie qui fait que le cerveau se met un petit peu à bugger dans le mauvais sens du terme, dans cette boucle infinie dans laquelle y a la fin, elle est la même pour tout le monde, justement. Il y a une fin. Et c'est très, très paradoxal de ressentir ça, de ces moments comme ça de nostalgie, de paradis perdu, d'enfance,
de moments agréables, qui ne sont que des bribes de souvenirs comme ça. Et j'ai souvent cette réflexion-là, des fois, des moments quand je fais des méditations, quand je me repose, de penser à ça, ça revient dans ma tête, ça veut dire que c'est important. Et c'est là aussi pour que tu comprennes que c'est normal d'avoir ces pensées-là, mais la solution à ça, c'est de ne pas rester longtemps dans ces états-là. Parce que autant c'est très bien de se rappeler un très bon souvenir, autant de tomber dans une nostalgie qui va devenir, je vais pas dire glauque, mais qui va devenir larmoyante, c'est pas bon non plus. Donc en fait, les souvenirs sont là pour nous remémorer des bons moments du passé. Mais il faut savoir que le vrai moment de bonheur, le vrai plaisir, la vraie jouissance de la vie, elle est où ? Je te pose une question et je te laisse un petit moment de réflexion. Elle est où ? Elle est quand, cette vraie jouissance de la vie ? Eh bien, elle est dans l'instant présent. Elle est là, maintenant. Elle n'est pas dans le passé, dans les souvenirs. Elle n'est pas dans le futur, dans l'avenir. Il ne faut pas se couper du futur ou du passé, mais l'instant présent, il est là. Et lorsqu'on se remémore ces souvenirs comme ça, du passé avec nostalgie, ben on a un petit peu l'impression d'avoir son enfant intérieur qui n'est plus connecté en fait. Tu vois, un petit peu comme si tu avais un enfant intérieur tu le tenais par la main, ton propre enfant intérieur, puis il est presque en train de tomber au fond d'un puits, et au fur et à mesure, hop, à un moment tu le lâches dans ta vie, et il tombe au fond de ce puits, et il reste comme ça tout seul, au fond, recroquevillé, cet enfant intérieur, et tu n'as plus le moyen de communiquer avec lui, de t'émerveiller des choses. Et je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois je peux te donner l'exemple, je suis allé par exemple avec mes enfants à Euro Disney, tiens voilà, à Euro Disney, dans le monde de Walt Disney. Alors on va pas faire la polémique si c'est bien ou pas, mais pour un enfant c'est magique, Mary Poppins, tous les personnages de Disney, pour eux ils sont émerveillés, c'est magique. Et il y a certains adultes, normaux pensants, qui sont aussi émerveillés que les enfants. J'étais comme un enfant, c'était magique pour moi, c'était extraordinaire. Alors que pour un haut potentiel comme moi, je ne voyais que l'envers du décor. J'avais perdu ce contact avec mon enfant intérieur qui me fait dire « Ouais, mais en fait, là, ce sont des intermittents du spectacle, les pauvres, ils ne sont pas beaucoup payés. » Puis derrière, il y a une mécanique commerciale derrière tout ça. Et puis, tout ça, c'est que du décor. Je vois le mécanisme, les poulies, les câbles qui actionnent tout ça. Alors que mes enfants, eux, étaient avec leur enfant intérieur totalement connecté. Waouh, c'est génial, c'est magique, c'est fantastique. Et pour le haut potentiel, c'est ce contact avec cet enfant intérieur, avec cette souvenir du passé, cette mémoire de souvenirs positifs, qui est très difficile à garder. Et c'est pour ça qu'en se reconnectant à l'instant présent, dont je te parlais tout à l'heure, eh bien c'est un petit peu comme si on lançait une corde à cet enfant intérieur qui est au fond de ce puits, recroquevillé en train d'attendre, et qu'on pouvait le remonter petit à petit pour enfin pouvoir discuter à nouveau avec lui. Et lui poser des questions, et lui dire comment tu vois la vie là maintenant, c'est quoi qui t'émerveille maintenant, c'est quoi qui te fait plaisir là. Et c'est cet enfant intérieur qui va te faire t'émerveiller devant une fleur, un nuage, une couleur, un paysage. N'importe quoi peut être source d'émerveillement. Et donc cet instant présent, c'est la source qui fait remonter cet enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur est connecté à l'instant présent. Il ne pense pas au passé, il ne pense pas à l'avenir. Il vit à 200% l'instant présent. Tout comme dans mes souvenirs, je vivais l'instant présent dans ces balades avec mes parents,
Je ne réfléchissais pas au passé, je ne réfléchissais pas à l'avenir. J'étais avec eux, je vivais à 100% cet instant avec eux, ces moments de bonheur. Et c'est pour ça qu'ils sont restés gravés dans ma mémoire. Donc si toi aussi tu veux éviter de tomber dans cette mélancolie, au lieu d'avoir un souvenir positif, je te recommande de te connecter à l'instant présent, de vivre l'instant présent. Parce que c'est là que vraiment tu te reconnectes à ton enfant intérieur. Alors tu vas me dire, Siegfried, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais pour me connecter à mon enfant intérieur? Je l'appelle par téléphone, je lance une corde où pour aller le récupérer? Alors pour ça, il y a différentes méthodes, différentes techniques qui permettent de lâcher prise sur ses pensées parasites, des méthodes d'entraînement mental qu'on appelle le mindfulness, des méthodes de respiration qui permettent de faire descendre la tension physiologique et mentale et qui vont t'entraîner, comme on entraîne un sportif, qui vont entraîner ton cerveau à se mettre dans un état connecté à l'instant présent. Et tu verras que à ce moment-là, toutes ces pensées, ce brouhaha qu'il y a autour de toi, vont passer, comme le dit l'expression, comme des nuages dans le ciel. Tiens, ces courses, ces commissions qu'il faut que je fasse, hop, ça passe. Et tu le mets de côté. Ah tiens, ce problème au boulot, hop, ça passe. Et hop, tu laisses passer et tu profites du soleil. Donc, te connecter à l'instant présent, c'est justement vivre pleinement, sans se soucier du passé ni de l'avenir. Ça, c'est la première notion que je voudrais te faire passer aujourd'hui. Deuxième pépite aussi, c'est que si tu veux garder présent cet enfant intérieur, cette âme positive et brillante, lumineuse en tout cas, eh bien, il ne faut pas te laisser parasiter par les messages qui vont te noircir l'âme. Et quand je dis noircir l'âme, c'est tout le catastrophisme, l'exceptionnel, le voyeurisme que l'on peut rencontrer aujourd'hui dans ce qu'on appelle les médias. Alors je ne voudrais pas paraître comme le gourou d'une secte qui te dit débranche tout et puis pars dans le désert, manger des sauterelles et puis lâcher le monde moderne. Non, pas du tout. Mais je te mets en garde contre un abus. Tout comme on abuse de mauvaise nourriture, eh bien on devient gros et gras et en mauvaise santé. Tout comme on abuse de mauvaises informations, notre cerveau devient, c'est une analogie, gros, gras et malade de ces informations toxiques. Donc il ne faut pas en abuser non plus. Donc c'est la deuxième notion que je voudrais te faire passer. C'est pour garder ton enfant intérieur, garder cette joie, cette âme rayonnante. Il faut se couper de ce brouhaha des médias que sont aujourd'hui la télévision, la radio, Internet parfois, et d'aller toi-même choisir l'information plutôt que de la subir. Faut perdre cette image de la personne que l'on va nourrir et qui n'a pas le choix de ce qu'elle va manger. L'information, c'est de la nourriture intellectuelle, et cette nourriture intellectuelle, tu dois la choisir toi. Tu vas te dire, tiens, aujourd'hui, j'ai pas envie d'écouter les annonces de guerre, de mort, de problèmes écologiques, tout ça. Je ne peux rien y faire pour l'instant dans ce cercle d'influence autour de moi. Je n'ai pas la possibilité de changer le climat. Je n'ai pas la possibilité d'arrêter la guerre. Je peux participer, mais ce n'est pas moi. Ça ne repose pas sur moi. Ou sinon, c'est une mission de vie. À ce moment-là, c'est totalement différent. Donc, si ça ne repose pas sur moi, pourquoi je vais me parasiter, m'intoxiquer la tête avec ces informations? De toute manière, je serai au courant par mon voisin, par mes amis, par ma famille, de tout ce qui se passe. Autant que moi, j'aille chercher des informations qui me font du bien. C'est ce que j'appelle une diète médiatique. Arrêter les mauvaises informations. Donc pour résumer, ce partage un peu intime de mes expériences de pensée, de mes émotions, première notion, connecte-toi avec l'instant présent.
exercice de mindfulness, exercice de cohérence cardiaque. Et deuxième élément, réalise une diète médiatique. Connecte-toi moins à ces médias de masse qui ne t'envoient que des informations négatives. Tu vas voir que ton esprit déjà va monter d'un cran au niveau de son énergie positive. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo podcast. Mets un like pour encourager cette vidéo qui est offerte. Tu sais qu'en description, il y a une seconde vidéo qui va te proposer d'aller plus loin au niveau d'un pack de formation qui s'appelle le mode d'emploi du haut potentiel, qui est disponible d'ailleurs que jusqu'à lundi prochain, qui te permet justement d'apprendre ton fonctionnement, apprendre à te reconnecter à l'instant présent, apprendre justement à canaliser ton haut potentiel et t'épanouir avec. Donc si vraiment tu sens que c'est fait pour toi, tout est dans la description de cette vidéo, de ce podcast. Tu cliques, ça ouvre une page qui t'explique ce que c'est. Et si tu sens pour toi que c'est le moment d'aller plus loin, on se retrouvera de l'autre côté du miroir, comme dirait l'autre, pour aller découvrir ton haut potentiel. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Que la force soit avec toi.